Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées consacré à la question épineuse qui est celle de la tâche, des tâches ménagères. Donc ici Mélanie Ainaru Kaveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de cette question des tâches ménagères. Et donc hier, j'ai vu dans mon fil d'actualité passer un post à propos de Sheryl Sandberg, qui faisait donc cette affirmation qui est que l'égalité au travail commence en réalité à la maison. Et donc était corrélée la réussite professionnelle durable des femmes à la participation active des conjoints aux tâches domestiques et à la parentalité. Alors, est-ce qu'on nous biaise pas un petit peu quand on nous dit ça? Eh bien sûr, oui, mais néanmoins, je trouve que c'est une idée intéressante que de dire que l'égalité au travail commence à la maison. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Considérez-vous que l'homme doit aider la femme à faire les tâches ménagères? Alors si c'est oui, vous êtes sous le coup d'une certaine idéologie. Oui, parce que si, vous parlez d'aide, cela revient à dire qu'au départ même, tout relève de la responsabilité de la femme. Moi, à titre personnel, dans l'idéologie que je choisis, c'est que l'homme et la femme sont co-responsables des tâches ménagères. Et là, on est un peu plus proche d'une idée d'égalité. Alors, sur le terrain, il s'avère que du fait de l'éducation d'un ancien temps ou de la carence éducative de certains ascendants, cet apprentissage nécessite parfois d'être fait entre époux. Et encore aujourd'hui, on observe des inégalités dans l'enfance entre filles et garçons dans la répartition des tâches. Donc, j'ai voulu m'intéresser à cette situation où les femmes, un peu malgré elles, tombent dans le piège de porter tout sur leurs épaules. Et donc, je vais vous lire le message que j'ai eu envie d'écrire. La participation aux tâches ménagères, parlons-en. À vous, femmes tyranniques, qui monopolisez ce projet si essentiel. Pensez aux autres et réattribuez-leur leur part. C'est une part qui leur revient de droit. Époux, concubins, partenaires, colocataires, comme enfants et même adolescents. De quel droit les punissez-vous ainsi? De quel droit vous faites-vous l'unique souveraine du rangement et de la propreté chez vous? La seule raison pour laquelle ils ne vous réclament pas leur dû, c'est parce qu'ils sont ignorants de tout le bien que cela leur procurerait. Alors, par pitié, sortez-les de cette misère et laissez-les œuvrer. Et s'il faut tâtonner, eh bien qu'ils tâtonnent. S'il faut qu'ils gémissent, eh bien qu'ils gémissent. Si la circonstance l'exige, prenez une camomille et respirez. Et si vous n'aimez ni la camomille ni la respiration, vous aurez bien de l'imagination pour trouver un moyen de réguler sainement toute l'imparable émotion qui vous saisira lorsque le travail rendu ne correspondra pas à vos intransigeantes exigences. Et si c'est trop dur et que vos économies le permettent, faites appel à un professionnel du ménage. Il y aura là au moins un semblant d'égalité, surtout si monsieur participe aux frais. Alors, à ces personnes qui occupent votre foyer, sollicitez-les, engagez-les, mobilisez-les.
Dites-leur qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si cela ne suffit pas et que vous vous sentez contrainte par vous-même, et cela avec la participation active ou inactive de ceux qui vous entourent, sollicitez une aide extérieure. J'ai évoqué le recours à un professionnel du nettoyage. Et il y a aussi, bien sûr, la coach professionnelle pour vous proposer un accompagnement qui vous éloigne des réflexes qui vous desservent. Cependant, j'alerte, appelez le 3919. Alors, s'il s'avère que vous êtes malmené, violenté verbalement et ou physiquement, appelez le 3919, numéro gratuit et anonyme. Il constituera votre premier contact pour sortir de ces violences. Vous n'êtes pas seul, ne jetez pas l'éponge, votre vie est précieuse. Donc voilà mon message et ce que je voulais transmettre aussi, c'est aussi le fait de dire qu'on a le pouvoir, homme comme femme, de s'impuissanter soi-même, d'apprendre, de transmettre, de solliciter de l'aide, d'agir et de faire changer les choses. Alors dites-moi ce que tout ça vous inspire, ce que ça vous évoque et si vous avez des idées différentes ou qui convergent ou si vous avez envie de préciser, d'apporter votre point de vue là-dessus. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de venir, de prendre la parole en direct, si vous le souhaitez, en cliquant sur le lien présent dans les commentaires et en tapant le mot de passe. Et à ce moment-là, je vous réceptionnerai et on pourra donc discuter. Alors, eh bien là, nous sommes donc dans le cadre du podcast Bric-à-brac d'idées et il y a également, comme vous le savez, le podcast Au fil de l'idée. Pour y participer, consultez les conditions sur le site Océan de Coach et si vous acceptez les conditions qui sont présentées, candidatez et si vous êtes choisi, nous vous contacterons pour organiser un épisode pour vous. Eh bien, sur ce, nous touchons donc à la fin de ce live. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Il y aura un nouvel épisode d'ailleurs de Bric-à-brac d'idées le vendredi avec Frédéric et ce samedi avec moi. Le thème sera donc sur les compliments et il y a étant donné que c'est la Saint-Valentin, donc le thème est en concordance avec le jour. Et ce soir, il y a également le live à 20h et donc de Au fil de l'idée avec Frédéric Ranganayagui et Valérie Mangin sur le sujet de s'autoriser à être soi dans un monde de normes. Je vous dis donc bonne soirée et à bientôt. Au revoir.